Les
Josué 5, du 13e au 15e verset. Josué mshwa mokapuna mitano zomi na misato kino na zomi na mitano. Quand Josué était près de Jéricho, lokola Yoshua azalaki pene yengumba Yeriko, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. abwakaki biso mpe amonaki mobali moko atelemi liboso na ye. Son épée nue à main, mopanga na ye libanda asimbi yango na loboko. il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou des nôtres ennemis? Yoshua akendaki liboso na ye mpe atunaki ozali ya biso to ya banguna na biso. Il aurait dit, mpe moto yango ayanoli ye te, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. kasi nazali mokonzi ya mapinga yawe, J'arrive maintenant. nazoya sikoyo. Josué tomba le visage contre terre, Yoshua akweyaki elongi na mabele, se prosternant et lui dit, agumbamaki mpe atunaki ye motuna. qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? nini yango nkolo na nga alobi na mosali na ye? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, mpe mokonzi ya mapinga yawe yebisi Yoshua, ôte tes souliers de tes pieds, lokola basapatu na yo na makolo na car yo, les lieux sur lesquels tu te tiens le saint. po ete esika bisiko nyati ozali eza esantu. Et Josué fit ainsi. mpe Yoshua asali bongo. Josué 6, premier verset et deuxième verset. mokapo na motoba bamilongo ya mibale ya liboso. Jéricho était fermé et barricadé engumba Yeriko ekangamaki mpe mifelo milayi ezipa devant yango. les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. ekangamaki liboso ya bana Israele, moto te kobima, moto te kokota. L'Éternel dit à Josué, yawe yebisi na Yoshua, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. tala nakabi na maboko na yo engumba Yeriko, nkumu nango mpe bilombe na bango netumba. Verset 5. molongo ya mitano. Quand ils sonneront de la corne retentissante, ntango banganga nzambe bakoula kelelo ya liseke ebeta makasi, quand vous entendrez le son de la trompette, ntango bokoyokaka koulama ya kelelo, tout le peuple poussera des grands cris. libota ya mobimba ekoganga makasi, Alors la muraille de la ville s'écroulera mpe efelo ya engumba ekokweya nyonso, et le monter chacun devant soi. mpe libota ekota moko na moko liboso na ye azomata. Nous lisons encore dans le livre de Marc. totanga lisusu na mokanda ya Marko. Marc 13, 32 à 36. Marko mokapo na zomi na misato tozwi tuku misato na mibale kino na tuku misato na motoba. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, nawe etali mokolo to ngonga molai ya boye ya mwana nzambe, personne ne le sait, moto te ayebi yango, ni les anges dans le ciel, ezala ata banjelu na likolo, ni le Fils, atako mwana moto ye moko, mais le Père lui-même. kasi nzambe ye moko nde ayebi. Prenez garde, bokeba na bino moko, veillez et priez, bosenjela mpe bobondela, car vous ne savez quand ce temps viendra. po ete boyebi te ntango nini ngonga wana ekokomaka. Il en sera ekozalaka lokola comme d'un homme qui, partant pour un voyage, moto oyo kokenda mpona mobembo, laisse sa maison, atiki ndako na ye, remet l'autorité à ce serviteur, akamati bokonzi atikeli basali na ye, indique chacun sa tâche mpe yango na kokende atalisi mosali moko na moko mosala na ye na ndako, et ordonne au portier de veiller. mpe apesi motindo na mobateli ekuke asenjela. Veillez donc, bosenjelami, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, po ete boyebi te ngonga nini kolo ndako akola, ou le soir, to mpe na pokwa, ou au milieu de la nuit, to mpe katikati na butu, ou au chant du coq, to mpe neteni ya butu oyo babengaka koyemba ya ou soso, le matin. to mpe teni ya butu ezali ntongo. Craignez Obanga qu'il ne vous trouve en
endormi. bobanga ete akuta bino te ya kolala. À son arrivée soudaine, Na boyei na ye ya mpwasa. supporté pour la lecture Luc 12, 36 à 37. Tozwi Luka zomi na mibale tuku na misatu, tuku motoba na misatu. Tuku misatu na motoba. 12, 36 à 37. Kino na tuku misatu na sambo. Soyez comme des gens qui attendent leur maître pour retour. Bozala bato oyo bazali kozela mokonzi na bango na bozongi na ye. D'un mariage. Kouta elulu ya libala. Et quand il arrivera, Petango mokonzi na bango akokomaka. il frappera. Akobete kuke. Le serviteur lui ouvriront la porte. Pe basali bakofongoela ye kuke. Ils sont terrés. Pe bazali bato esengo basali ya Ces kuke. serviteurs, si Basali wana soki en arrivant, na kokoma ya mokonzi na bango. le maître les trouve éveillés. Mokonzi ya ndako azali mokonzi na bango akuti bango na kosenjela misunga. Oui, je vous le dis, Nazali koyebisa bino solo. c'est la vérité. Ezali solo. Il mettra son vêtement de travail. Akolatela mbane ya mosala. Il fera asseoir ce serviteur Akofandisa basali na ye. pour le repas. Pona bilei na pokwa. Et il passera pour leur servir à manger. Pe ye moko akoleka po ete atia bango bilei balia. Nous terminons avec Hébreux 11, verset 5. Tosilisi na mokanda ya bayebelo mokapo 5. Hébreux 11, verset 5. mokapo na zomi na moko nzela moke ya mitano. C'est par la foi Ezali na nzela ya kondima qu'Enoch fit enlever nde enoka butuaki to anetwamaki pour qu'il ne vit point la mort po ete amona liwa soko moke te et qu'il ne parut plus pe abimaka lisusu te parce que Dieu l'avait enlevé. po ete nzambe anetolaki ye. Car avant son enlèvement, Po ete yambo ye kobutwa to konetwa epai na nzambe il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. azwaki litatoli ete ye azalaki kosepelisa nzambe. C'est la parole du Seigneur. Ezali liloba ya nkolo. Nous glorifions le Seigneur notre Dieu Tozali kokumisa nkolo nzambe na biso pour nous avoir permis encore ce soir cette rencontre. mpona kopesa biso nzela ya bokutani ya pokwa lelo. Et nous voulons attaquer rapidement notre matière. Tolingi tokende mbala moko na liteya na biso Nous l'avons promis. ndenge tolakaki bino. Nous sommes en train de parler sur je suis le chef de l'armée. Tozali na kati ya kolobela nazali mokonzi ya mapinga. De l'Éternel. Mapinga ya Yahweh. Qu'est-ce que c'est là? Yango. Qu'est-ce que c'est là? D'où cela est venu? Yango euti wapi? Pour que vous ayez l'esprit de ce que nous parlons maintenant. Ete boye ba nini tolingi toloba sikoyo. Nous essayons de changer les terrains des témoignages. Olingi to bongo la bo ezali etando ya itatori. Il y a un homme Ezwamaki na mobali to moto moko sur cette terre. na mabele oyo. Son nom était Enoch. Kombo na ye ezalaki Enoch. C'est curieux pourquoi? Yo ezobenda biso ezali nini? Et que celui qui enseigne ces choses, Moto azali kote ya makambo oyo c'est le Saint-Esprit. ezali molimo santu ye moko. Il écrit cela dans le livre d'Hébreux. Azokoma yango na mokanda oyo bakomela bandeko ebelo. Et Hébreux, comme vous le savez, Pe mokanda bakomela bandeko ebelo n'est pas adressé à Israël d'abord, mais à l'Église. etalisami te na Israele boye na nzoto kasi na eklesia. Est-ce que c'est vrai? Voilà comment l'apôtre écrit à l'Église. Tala ndenge nini Toma azali kokomela eklesia. Il savait très bien Ayebaki malamu que Enoch ete Enoch n'était plus sur terre. azalaki na mabele te. Il savait très bien que
ayebaki ete Enoch c'était de l'histoire passée. ezalaki lisolo eleki. Mais pour enseigner à l'église, mpona kote eklesia le Saint-Esprit est passé par là. molimo santo alekeli wana Il a pris un témoignage. azwi litatoli moko Ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance. oyo elekaka na boyokani ya kala. Voilà comment il nous enseigne. tala ndenge azali koteya biso. Il dit ceci. alobi boye C'est par la foi ezali na nzela ya kondima qu'Enoch fut enlevé, nde Enoch anetwamaki pour qu'il ne vit point la mort, ete amona liwa soko moke te et qu'il ne parut plus, mpe abima lisusu te kati na bato parce que Dieu l'avait enlevé. ete nzambe anetolaki ye. Car po ete avant son enlèvement, yambo ya linetwa na ye. vous voyez cet accent-là? bomoni sikisiki wana Vous remarquez ça? Qu'est-ce qui est dit? nini elobami Avant l'enlèvement. yambo ya linetwa. Je répète, qui a écrit ça? C'est moi? nani akomi yango ezali ngai motei na bino? Ce n'est pas toi. ezali mpe yo te. Dans toutes nos Bibles, cela se trouve. na babiblia na biso nyonso maloba oyo ezali. Remarquez bien. botala malamu. C'est par la foi. ezali na nzela ya kondima. La foi n'a pas commencé sur la terre avec Enoch. kondima ebanda na mabele te na Enoch. Avant qu'Enoch puisse naître, yambo ete Enoch abotama il y avait la foi sur terre. ezalaki na kondima ose. Avant qu'Enoch puisse apparaître sur la terre, yambo ete Enoch abima na mabele il y avait la foi. kondima ezalaka. La Bible dit dans Hébreu biblia elobi na mokanda bayebelo que c'est par la foi. ezali na nzela ya kondima. Hébreu 11. mokanda bayebelo moka mpona zomi na moko. Regarde qui est-ce qui est cité là-bas. Qui est cité là-bas en premier lieu? Hébreu 11. mokanda bayebelo Voilà ce qui est écrit tala oyo ekomami en matière de la foi. na oyo etali kondima. Il est dit ceci. elobami boyo. Je commence dans le verset 4. abandi na molongo ya mine. C'est par la foi ezali na nzela ya kondima qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. nde abele abonzelaki nzambe mbeka oyo ya kitoko mingi koleka oyo ya kaina. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. ezali na nzela ya kondima wana nde batatolaki ete ye azali moyengebeli. Dans cette liste na kati ya dressée dans Hébreu 11, oyo nzambe moko atie la première personne que l'on a citée noir sur blanc, c'est qui? moto ya liboso batangi boyo na makomi ezali nani? C'est qui? L'Église retenait ces choses pour garder bien l'enseignement. eklesi akobatela makambo oyo mpona kobatela malamu liteya. Du temps d'Abel, na ntango na bele est-ce qu'il y avait la foi? kondima ezalaka. Parce que c'est écrit, ete ekomami c'est par la foi ezali na nzela ya kondima. qu'Abel offrit les sacrifices. nde abel abonzaki mbeka kitoko mingi. Du temps d'Abel, na ntango na bele Enoch était sur terre. Enoch azalaki ose. Enoch n'était pas né, abotamaki na ino te. mais la foi était sur terre. kasi kondima ezalaki na mabele. Dieu nzambe avait révélé la foi. atanisaki kondima. Il a fait grâce à quelques-uns. asali ngolu na bamoko Ils ont reçu la foi. bazwaki kondima. Mais remarquez, kasi botala du temps d'Abel, na ntango na bele il avait la foi. azalaki na Il kondima. a offert à Dieu. abonzeli nzambe. Caïn aussi kaina mpe a offert à Dieu. ye mpe abonzelaki nzambe. Est-ce que c'est vrai? Qui pouvait interdire à Caïn d'offrir à Dieu? nani abakoki kopekisa kaina abonzela nzambe? Parce qu'il aimait Dieu. po ete alingaki ye mpe nzambe. Mais il avait oublié quelque chose. kasi abosanaki eloko moko. Si vous croyez dans ces textes, soki bozondimela makomi oyo dans l'esprit d'Hébreu 11, na kati ya molimo ya mokanda ya bayebelo entre Caïn et Abel, na kaina na abel, qui avait la foi? nani azali na kondima? Abel. Qui avait offert à Dieu? nani abonzela nzambe?
les deux ont offert à Dieu. Mais parmi ceux qui ont offert à Dieu, un seul avait la foi. C'est encore la même chose ce soir. Plusieurs servent Dieu, mais tous n'ont pas la foi. Or, pour être agréable à Dieu, il ne faut pas compter sur ce que tu fais, mais compter sur qu'est-ce qui t'a poussé de faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abel voulait offrir à Dieu. Caïn voulait offrir à Dieu. Mais qu'est-ce qui poussait Abel à offrir à Dieu? La Bible dit c'est par la foi. C'est poussé par la foi qu'Abel a offert. Si ce que vous faites n'est pas poussé par la foi, Dieu ne va pas créer cela. Même si vous construisez des temples, même si vous assistez des fêtes, même si vous êtes 1 million, si vous n'avez pas la foi, Dieu ne va pas vous accueillir. Comme personne n'avait interdit à Caïn, personne n'était interdit. Mais malheureux que tu seras, parce qu'à la fin, Dieu ne va pas t'accueillir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même si tu acceptes d'être baptisé, le problème, c'est de demander sur base de quel message as-tu été baptisé? C'est comme ça que j'aime la façon d'enseigner de cet homme de prédication. Il dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice qui était plus excellent. Parce que Caïn et Abel, ils ont fait au même moment. C'est pas ça? Faites attention de servir Dieu dans le même moment. Quand on lui présente des sacrifices, il regarde ce qui est excellent. C'est ce qui est écrit. Caïn veut le sacrifice. Abel avait aussi un sacrifice. La Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Parce que Caïn offrait au même moment qu'Abel. C'est comme on présente deux nourritures sur les deux tables différentes. Dieu choisit ce qui est excellent. Quand vous enseignez dans le même moment, il faut présenter ce qui est excellent. Parce que Dieu va créer ce qui est excellent. Malheur aux églises qui enseignent en ces mêmes moments. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me croyez? Dieu choisit ce qui est meilleur. C'est comme ça qu'Abel, malgré son sacrifice, il avait la foi, mais après un temps, Abel est mort. Pourquoi Abel est mort? Parce que Dieu a dit aux hommes, après avoir mangé les fruits, il leur a dit quoi? Vous mourrez. Est-ce que c'est clair? La mort était le partage de qui? De tous les hommes. Je pense que vous comprenez bien. Au début, Dieu lui-même a dit
Les jours que tu mangeras cela, tu mourras. Et quand l'homme a mangé de ces fruits, tu es venu l'ajouter. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui a dit ça? Dieu. Les hommes ont écouté ça. Mais Dieu a travaillé pour mettre la foi. Et il a révélé cette foi. Les gens avaient la foi. Ils étaient agréables à Dieu. À l'exemple d'Abel. Mais après un temps, Abel est mort. Est-ce qu'Abel avait la foi? Il est mort. Maintenant remarquez, quelques temps après, les gens continuaient dans la même foi. Ils avaient la foi. C'est dans cette logique-là qu'Enoch aussi est apparu. Et selon la Bible, Enoch était quantième depuis Adam. Il était quantième. Nous ajoutons Enoch, il était Azalaki Paka Yasambo Utadama. Est-ce que c'est clair? Quand le septième est arrivé, son nom c'est qui? Retenez ça. Le septième Enoch. Il est arrivé. Dieu lui a révélé la même foi. La même foi qui était dans Abel. Abel a reçu la foi. Il est mort. Enoch a reçu la foi. Mais seulement quand Enoch est arrivé, selon l'enseignement d'Hébreu, il dit ceci, qu'avant l'enlèvement d'Enoch, Dieu lui avait rendu témoignage que toi tu étais agréable. Qui lui avait dit? Ce n'était pas les hommes. C'était qui? C'est qu'avec Enoch, quelque chose s'était passé. C'était quoi? Parce qu'il était septième. Le même Dieu lui a donné un enseignement particulier. Il lui a dit, toi Enoch, tu ne mourras pas. Qui dit ça? Qui avait dit à l'homme tu mourras? Mais avec le temps, le même Dieu, il donne à Enoch un autre message. Que si tu n'es pas intelligent, tu feras comme s'il contredit ce qu'il avait dit aux humains. Parce qu'il a dit aux hommes quoi? Vous mourrez. Enoch était aussi un homme. Mais quand Enoch est arrivé, la Bible dit, Dieu enleva Enoch pour qu'il ne fît pas la mort. C'est qu'Enoch ne devrait pas partager la même fin que tous les humains. Est-ce que c'est clair? Il est quantième? Septième. Retenez cela. Qui dit qu'il est septième? C'est la Bible toujours. Jude 7. Je sais que vous le savez, mais nous lisons cela. Dans le livre de Jude, quelqu'un a enseigné. Et il est temps de préciser. Dans le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch était quantième? C'est ce que j'écris, Enoch septième. Partant d'Adam,
Est-ce que c'est clair? Et en son temps-là, il y avait un type des hommes sur la terre. Ils étaient comment? Des gens très violents. Est-ce que vous me comprenez? Enoch, arrivé dans ces temps difficiles, il avait aussi la même foi. Mais seulement Dieu a jugé bon de lui dire quelque chose qu'il n'avait pas dit aux autres. Tous ceux qui avaient la foi savaient que bien que nous avons la foi, mais comme nous avions péché, l'un des jours sur cette terre, nous allons mourir. Enoch aussi, quand il a reçu la parole, il marchait dans cette logique-là. Quelle logique? Après un jour, je mourrai. Mais Dieu, qui fait grâce à qui il veut, il a dit à Enoch, quand même tous les autres sont morts, mais pour toi, tu ne mourras pas. C'était un enseignement difficile à cet temps-là. Parce que tu regardes, les autres servaient le même Dieu que toi. Ils sont morts. Ils avaient la même foi que toi. Ils sont morts. Mais quant à toi, Dieu dit, tu ne mourras pas. Même si c'était toi, tu auras des difficultés de croire. Tu te demanderas, est-ce que les mêmes dieux ou un séducteur? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, il y a des choses qui sont faciles à croire parce que cela est arrivé dans la vie d'une autre personne. Toi, tu sais que je sers Dieu. Et tu es conscient qu'Abel aussi a servi Dieu. Et tu sais que tu as reçu la même foi qu'Abel. Bien qu'il avait la foi, Abel est mort. Et tu sais pourquoi il est mort? Parce qu'il était dans le même corps que toi. Est-ce qu'Enoch avait le même corps qu'Abel? Ils servaient le même Dieu. Ils avaient le même corps venu de la poussière. Le même corps venu de la poussière. Mais seulement Dieu dit au septième, toi, tu ne mourras pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Un type d'enseignement nouveau. Mets-toi à la place d'Enoch. Tu vas dire ça aux autres ou tu vas garder ça un secret? Marchons ensemble. Tu reçois un enseignement que les autres n'avaient pas. Je dis sincèrement, tu vas commencer à te demander, est-ce que c'est le même Dieu? Il y a des possibilités que tu dises que c'est un démon. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cette raison-là, comme cet enseignement était difficile, il fallait que Dieu lui-même puisse ajouter quelque chose à Enoch par rapport à l'enseignement qu'il a reçu. L'écrivain aux Hébreux dit, avant l'enlèvement. Quand tu as l'esprit du texte, est-ce que Enoch savait qu'il serait enlevé? Suivez bien. L'enlèvement d'Enoch était une surprise où Dieu avait enseigné Enoch sur l'enlèvement avant d'arriver. L'éternel Dieu de la Bible ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Est-ce qu'Enoch était un prophète? Il est écrit, c'est par la foi que Enoch, le septième, avait prophétisé. Il était un prophète. Et
Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. J'ai un peu maintenant. Avant l'enlèvement des noms, est-ce qu'un homme savait qu'il avait l'enseignement de l'enlèvement? Cet enseignement-là, c'est Dieu lui-même qui lui avait donné ça. Enoch a crié à ça. Il n'a pas fui. Ce n'était pas un démon pour lui. Mais c'était l'enseignement de la vérité. Pendant qu'il marchait, en d'autres termes, à la fin de sa marche, nous pouvons dire en d'autres termes, à la fin de sa 40e année, est-ce que vous me comprenez? À la fin de son exode, c'est quelque part là que Dieu lui-même lui a donné ce témoignage. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Nous mettons point d'interrogation. Si quelque chose n'est pas clair ici, si ici, tu as fait quelque chose et que cela n'est pas clair, regardez dans ce que tu feras. Tu trouveras des détails peut-être qui t'avait échappé dans ce que tu avais fait. Pourquoi? Parce qu'il y a Yahweh et c'est lui qui ramène ce qui a été. Sous le ciel, rien n'est nouveau. Lisons encore cette écriture, j'aime beaucoup ça. Ecclésiaste 3. Voilà ce qui est écrit. Le verset 15. Il est écrit ceci. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous croyez à cette écriture? Qu'est-ce que Dieu fait? Il ramène ce qui est passé. C'est que quand tu as fait quelque chose, il ne laisse pas passer ses faits. Quand le temps passe, il revient avec la même chose. Il peut changer des mots. Il peut changer des éléments. Mais il ramène la même pensée. Est-ce que c'est clair? Maintenant nous voyons l'enlèvement d'Enoch. Et la Bible dit, avant son enlèvement, quelque chose s'était passé. C'était Dieu lui-même qui rassurait Enoch, qui lui donnait un témoignage. Et Enoch savait que moi, je ne mourrai pas. Mes frères, Dieu fait cela. Il est celui qui fait grâce à qui il veut. C'est pour cette raison que je te dis, tu n'es pas les autres. Dieu est capable de te conduire dans un chemin compliqué. Je prends un témoignage pour avancer. Pour que les femmes accouchent sur la terre, il était naturel qu'elles perdent leur virginité. Mais quand Marie est arrivée, elle aussi devait accoucher. Mais Dieu qui fait grâce à qui il veut, il a conduit Marie dans un autre chemin compliqué. Ce n'était pas le diable. C'était qui? Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Il est celui qui fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi si les autres ressuscitent parce qu'ils ont des diplômes, ne pensez pas que tous ceux qui ont des diplômes ressusciteront. Tu es capable de te donner une réussite sans les diplômes là. Il est quelqu'un qui sait conduire les gens dans le chemin.
Parce que tu es très joli. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas beau et lui faire grâce selon ce qu'il veut. C'est ce qu'il a fait avec Enoch. Tous les hommes étaient destinés à la mort. Mais quand Enoch est arrivé, il dit à Enoch, c'est moi Dieu qui ai dit que les hommes mourront. Mais toi Enoch, j'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit il y a des enseignements parfois très difficiles que les autres en écoutant ils peuvent se moquer de toi. Mais toi, si cela est venu de Dieu, garde cela et reste ferme dans ta foi. Dieu fait ça avec les gens. Regardez, il dit à Enoch, toi tu ne mourras pas. Et Enoch a crié à cet enseignement. Et Hébreu dit, avant son enlèvement, Dieu lui a donné témoignage. Moi, c'est ça pourquoi. Imaginez Dieu lui-même en train d'enseigner une personne. Il veut te rassurer. Je te dis, ce que je vais faire, ça n'a jamais eu lieu. Mais je le ferai. Quand même c'est difficile pour les hommes. Moi je le ferai. Je te dis de croire à ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas ce que les gens disent. Crois ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas devenu Dieu par hasard. Il sait toujours ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis, si cet enlèvement n'était pas trop clair, nous allons voir un autre enlèvement que le même Dieu a fait. Comment cela s'était passé? Je répète. Hébreu 11 est écrit à qui? À Enoch, à Élie, à Jésus. On a écrit ça à qui? À l'église. Est-ce que l'église épouse? Sera aussi enlevé? L'épouse sera enlevée. Si l'épouse sera enlevée par le même Dieu qui a enlevé Enoch, c'est qu'avant l'enlèvement de l'épouse, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que l'Éternel est celui qui ramène ce qui a été. Est-ce que vous me comprenez? Nous voulons prendre un témoignage de l'enlèvement d'Élie. Lisons dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Un roi 19. 1 à 4. Le roi Akab, épice 15 à 16. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Jézabel envoie un message, un messager dit à Élie, demain à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon que les dieux
mais punissent très sévèrement. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour se sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir. Et il dit, maintenant Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est 15. Le Seigneur lui dit, reprends la route par le chemin du désert. Va, je saute pour lui l'essentiel. Puis 16. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, comme prophète pour te succéder. Qui a dit ça? C'est Dieu. Élia, un prophète de Dieu. Il avait la même foi qu'Abel avait. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il servait le même Dieu. Dans son temps, il y avait plusieurs prophètes qui servaient le même Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à tuer les prophètes. Ils étaient vrais prophètes de Dieu. Ils étaient des vrais prophètes de Dieu. Israël faisait des complots contre ces prophètes. On les tuait. Un vrai prophète de Dieu peut être un cible des complots. Et Dieu peut permettre aussi qu'il meure. Parce que c'est là il y a dans la Bible. Et toi qui as tué les prophètes, tu n'es pas plus fort. C'était simplement leur temps à vivre sur la terre qui était consommé. Mais à la fin des comptes, si tu ne te réponds pas, le Dieu de ces prophètes que tu as tués, il te jugera un jour de ce maître dont tu es porteur. Élisée, Élie, il a vu ses collègues qui priaient, qui servaient le même Dieu, tués. Maintenant Jézabel, après avoir appris ce qu'Élie avait fait, il avait fait quoi? Il avait ordonné aux enfants d'Israël de tuer le prophète de Baal. Un jour, il a dit à ses prophètes qu'ils choisissent un faux. Et lui aussi prend un autre taureau. Il dit maintenant, invoquez votre Dieu. C'est lui qui répondra par les feux. C'est lui qui sera Dieu. Et il n'avait pas dit invoquer le feu. Non. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Il était dit d'invoquer qui? Non, pas l'Éternel. Invoquez votre Dieu. Je vais mettre un point clair ici avant d'avancer. Est-ce qu'Élie était serviteur de Dieu? Il était vrai ou un faux prophète? Un vrai. Peut-être tu as une petite confusion entre l'Éternel et Dieu. Je profite ici pour te faire passer cette chose.
Entre éternel et Dieu. C'est des concepts. Qu'est-ce qui précède l'autre? Écoutez, Élie dit aux enfants d'Israël, à partir de maintenant, éternel n'est pas Dieu. Vous me suivez? Votre Baal n'est pas aussi Dieu. Parce que Dieu n'est pas un être. C'est un titre. Tu vois toi, tu es un homme. C'est pas ça. Mais un jour dans la vie, tu peux devenir médecin. Tu peux devenir magistrat. Est-ce que c'est vrai? Le jour que tu deviens médecin, c'est pas ce jour que tu es devenu homme. Tu es homme avant de devenir médecin. Est-ce que c'est clair? Amen. Médecin, ce n'est pas un être. C'est un titre. Une qualification de ce que tu es devenu. Est-ce que c'est clair? Amen. Ainsi, Dieu n'est pas un être, mais c'est un titre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ces jours-là, Élie a dit, éternel, tu n'es pas Dieu. Baal, tu n'es pas Dieu. Maintenant, entre éternel et Baal, c'est lui qui fera quelque chose. C'est son œuvre qui démontrera qu'il est devenu Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans les œuvres. Est-ce que vous me comprenez? Et éternel a accepté ça. En ces jours-là, il n'était pas Dieu. Il était simplement éternel. Et on a mis ce titre de Dieu comme une coupe. Donc celui qui fera quelque chose, celui qui prendra ce titre de devenir champion. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça les prophètes des Baal, ils ont commencé à évoquer. Ils ont évoqué. Et je vous dis, si Baal osait faire descendre le feu, plus jamais l'éternel ne sera Dieu. Il est l'éternel qui répond au défi. Il est l'éternel qui répond au défi. Si quelqu'un te défie, fais passer l'éternel devant. Est-ce que vous comprenez? Comme il est bien relevé le défi, il a accepté ça. Puis je vais jouer. Et quand l'éternel est arrivé dans ce terrain-là, pendant que l'on évoquait Baal, l'éternel lui a dit, ici, tu ne feras rien. L'éternel est capable de faire dormir les dieux de tes ennemis. L'éternel est capable de prendre le contrôle d'un terrain afin qu'aucun petit Dieu ne fasse n'importe quoi. C'est pourquoi ce jour-là, Élie était fier. Il savait qui est qu'il servait. Et avec fierté, il n'était pas pressé. Il a laissé au Baal de pouvoir agir. Les prophètes ont commencé. Baal. Élie était calme. Un homme qui a la chose n'est pas agité. Il n'était pas tout de suite. Oh éternel, non. Il savait que je suis le serviteur du vrai.
Et il était là en train de regarder les gens. La Bible dit à midi, ils ont commencé à prophétiser. Qui prophétisait? Les prophètes de Baal. Tu sais, si tu arrives à ces temps-là, c'est là où les gens tremblent. Il est écrit, il faisait quoi? Toi, quand tu te tiens devant les prophètes, tu crois que c'est Dieu ici. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Élie était là calme. Il savait qu'ici, faites toutes les prophéties que vous pouvez. Vous allez sortir des matins. Ne tremblez pas devant les prophètes parce qu'ils ont prophétisé. Élie était là calme. Et il les pousse encore. Il crie. Crie encore fort. Parce que votre balle, c'est un petit Dieu. Il dit, il se peut qu'il est en voyage. Donc comme il voyage, il oublie là où il était. Il dit encore, peut-être il est occupé quelque part. Et du genre de Dieu, quand il regarde vers ces magiciens, sa pensée est ici. Il ne peut pas écouter encore l'autre là, parce qu'il est limité. Mais l'Éternel, il peut voyager. Il peut faire un déplacement. Mais là où il était, il est présent. Non, vous ne comprenez pas. Si l'Éternel est ici, il écoute celui qui lui parle. Au même moment, une autre personne qui est croyante et là quelque part a besoin de lui. Au même moment, l'Éternel écoute les Chinois. Au même moment, il écoute les Français. L'Éternel sait écouter toutes les langues. Mais il y a des dieux qui, pour écouter des langues, il faut que quelqu'un l'interprète. Quand il est versé sur toi, il faut qu'il termine avec toi avant d'écouter l'autre. Mais pas l'Éternel. Jésus habite ici. Là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, c'est facile. Nous sommes ici 2 et 3. Les autres 2 et 3 en Asie. Les autres 3 en Amérique. Les autres 3 en France. Il va écouter qui? Il écoute tout le monde. L'Éternel sait le faire. Mais Baal ne peut pas faire ça. Il est occupé au nord. Il est concerné là-bas. S'il y a un Dieu que tu dois servir, c'est l'Éternel. C'est pourquoi ces jours-là, Élie dit, évoquez, il crie, il n'y a rien. Le soir, Élie n'a pas fait de longues prières. Il prend l'autel, il le rétablit. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu as prié pendant longtemps. Élie se tient là, écoute ses paroles. Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, démontre à ces peuples que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et que sur ta parole, je l'ai fait. Le feu descendu. Quand le feu descendu, ce n'était pas un feu mystère. Le feu était l'œuvre que Yahweh avait fait. Le peuple a vu ça. Ils se sont prosternés. Ils ont dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. J'aimerais que dans tes problèmes, dites à l'Éternel, si tu es Dieu, fasse quelque chose que je voie et que je témoigne que tu es Dieu. C'est après le seul
sait qu'il est. Jézabel, après avoir écouté ça, on a tué les prophètes de Baal. Il n'a pas eu peur d'Élie. Est-ce que vous imaginez? Elle a appris que le Dieu d'Élie a fait descendre le feu. Jézabel n'avait pas pris ça, mais il n'a pas eu peur. Il y a quelqu'un qui te défiera. Quand même, il connaît les œuvres que ton Dieu a fait. Il dit comme un homme. Il a eu peur. C'est pas ce que nous avons dit. Pourquoi il a peur? Parce qu'on lui a dit demain à 7 heures, je vais te tuer. Vous me comprenez? C'est que demain à 7 heures, tu deviendras un mort. Jusque là, il y avait l'Esprit de Dieu. Il était prophète de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir la parole de Dieu. Il y a des choses que tu entendras. Tu peux te refroidir. Tu peux avoir peur comme un homme. Mais le Dieu à qui tu as crié, malgré ta foi, il va te refroidir. Il va te réchauffer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Il a fui pour aller se cacher loin de Jézabel. Et Jézabel, quand il lui a dit demain à cette heure-ci, tu mourras. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Et il dit, si je te tue pas, mais Dieu, qu'il me traite avec sévérité. C'est que la force de Jézabel, c'est de votre famille. Il y a un magicien qui a ses petits numéros. Et il croit que parce qu'il a ces démons-là, les malédictions qu'il a prononcées contre toi, te poursuivra toute la vie. Nous disons à ces magiciens, nous disons à Jézabel, tu as des dieux, mais nous avons l'Éternel. Il est quelqu'un qui relève les défis. Tu dis quoi? Demain à 7 heures, je mourrai. Je dis l'Éternel, si tu es Dieu, ne me laisse pas dans la main de Jézabel. Jézabel avait l'argent. Elle avait des dieux. Elle avait des services de l'État. Des services de sécurité qui pouvaient